Merci. Alors, moi, ce que je vais vous dire assez rapidement, c'est d'abord que le wokisme, en fait, est un projet de destruction de notre civilisation, d'un principe de faire table rase qui est directement issu, en réalité, de l'idéologie communiste. C'est la même, il y a une filiation évidente. Il ne faut pas se faire du milieu. Et ce projet de destruction, typiquement d'essence communiste, il est lui-même le cheval de Troie chez nous de l'islamisme. Alors c'est pas un truc nouveau, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais qui a fait la révolution en Iran? C'est d'actualité l'Iran. Eh bien en 79, ceux qui ont fait la révolution, c'était pas les mollahs, c'était les moudjahidines et Khalq, c'était l'extrême gauche. Ce sont eux qui ont fait cette bataille. Aujourd'hui, on assiste en France au même phénomène, l'extrême gauche qui est le paravent de l'islamisme. Et l'islamisme, alors on nous dit mais on ne peut plus l'arrêter. Récemment, ça m'a fait bondir, j'ai lu un auteur journaliste d'origine algérienne, Walam Fansal, supposé être anti-islamiste, qui écrivait « L'islam a définitivement gagné, l'islamisation est une chose qu'on doit accepter, c'est terminé ». Eh bien je vais lui dire, et je le dis très fort, ah ben non, c'est pas terminé. Rien n'est terminé. D'abord, M. Fansal, apparemment, ne sait pas qu'il y a des phénomènes de mouvements de population qui ont toujours existé dans l'histoire. Moi, on peut parler par exemple, des Allemands des Sudètes. Après 1945, 1,5 million de personnes qui ont été virées du jour au lendemain. On peut parler, plus proche de nous, des Rohingyas, qui ont été chassés par les Birmans et se sont retrouvés au Bengale. Et puis, M. Fansal, qui est plus concerné encore par un autre événement historique assez douloureux pour nous, eh bien, c'est ce qui s'est passé en Algérie. En juillet 62, on se souvient des massacres de Français à Oran. Que se passe-t-il? L'armée française et la police restent dans ses casernes. Les félagas dans les rues qui massacrent des citoyens français. Du coup, que se passe-t-il? Eh bien, en l'espace de 6 mois, il y a 1 million de Français qui ont quitté l'Algérie. 1 million, avec les faibles moyens qui existaient à l'époque sur le plan maritime. Il n'y avait pas autant de ferryboats qu'on en a aujourd'hui dans les ports marseillais, niçois, corse, et même de toute la frange méditerranéenne européenne. L'idée qu'on ne puisse pas faire repartir un grand nombre de gens est idiote. Et deuxièmement, je voudrais venir sur un autre point. On nous dira volontiers, mais vous savez, les islamistes maintenant ils sont armés, oh là là, dans les cités ils ont des kalash. Vous savez quoi? Les kalash, ça fonctionne avec des munitions. La guerre, c'est de la logistique. La guerre, c'est de l'organisation. Moi, je connais des gens qui sont doués pour l'organisation de la guerre. Je connais des gens qui sont doués pour la faire. Depuis toujours. C'est nous, c'est vous, c'est pas eux. Donc, on n'a pas à avoir peur de ces gens-là. Le jour où nous déciderons de les chasser, croyez-moi, ils vont courir. Moi, j'ai vu au Liban les jeunes Français qui étaient venus avec moi, des gars des banlieues, des gars du 16e, des minets de l'époque, n'est-ce pas, hein? Si vous les aviez vus, les gars, une fois qu'on leur avait filé les Kalash ou des M16, s'ils n'étaient pas capables d'aller au combat et de se battre, en 1 semaine et demie, c'était des soldats. Les Libanais étaient stupéfaits. Et si pendant 1 an, les islamo-progressistes n'ont pas avancé d'1 millimètre sur le bord, c'est aussi parce qu'ils savaient que les Français étaient là. Les Français sont des vrais guerriers. Les Français sont des combattants. La seule chose aujourd'hui qui les paralyse, c'est très simple. C'est un État qui est contre eux. C'est tout. Alors, je conclurai en disant quelque chose, très simplement. Il paraît qu'il faudrait qu'un homme fort vienne à notre secours, vienne prendre la tête de l'État et tout. Vous savez quoi? Moi, j'ai pas du tout envie d'un homme fort. Moi, j'ai envie que cet État pourri s'écroule pour que les Français reprennent les choses en main
dans les régions, dans les communes, dans les cités. Vous savez, à l'époque de la guerre de 100 ans, les armées qui étaient dans les villes, on les appelait les milices, c'était les milices citadines. Ben, elles ont fait un sacré boulot. Un sacré boulot. Eh bien, moi j'espère que demain, la même chose se produira, qu'il y a des Français qui vont se dresser partout et qui n'attendront pas que la gendarmerie vienne à leur secours, mais qui s'occuperont de chasser l'envahisseur, car il y a un envahisseur, il faut le chasser, et c'est ce qu'on doit faire.